Alors maintenant, on va passer à la réalisation des différentes voiles. Donc, on aura foc, trinquette, clin-foc, la brigantine, et on va installer aussi un hunier. On ne mettra pas la fortune carrée, qui est trop difficile à utiliser, qui ne s'installe qu'aux allures portantes et qui va gêner autrement. Il y aura la vergue de fortune qui sert également au hunier, mais il y aura pas, on ne mettra pas la voile de fortune. La brigantine a été établie. Alors contrairement au vrai bateau, on n'a pas mis un transfilage sur la vergue et on n'a pas fait de collier autour du mât pour maintenir la brigantine au voisinage du mât. Par ailleurs, on a ajouté ici un petit cordage. Les mâchoires pour la baume ont été faites plus grandes et on a mis un cordage comme pour l'encornat, de sorte que la baume ne puisse pas s'en aller. Autrement, on a ici la drisse de pique qui est arquée ici à l'aide d'un tendeur tourné sur le... Voilà. On a également la drisse de mât qui est ici, avec une poulie. Et pour hisser la corne, on a également un tendeur. Et en ce qui concerne les gouttes, on a simplifié au maximum. On a mis simplement une poulie ici et un tendeur ici, de telle sorte que si on veut le faire naviguer, eh bien, voilà, on a un débattement suffisant. Voilà, et la baume arrive pratiquement jusqu'au haubans. Comme de toute façon, si on le fait naviguer, ça sera au vent de travers, ça sera bien suffisant. Voilà. Pour établir la trinquette, c'est particulièrement simple. On a ici un petit crochet, ici, qu'on peut mettre sur l'étai. Ici, on a la drisse. Et la trinquette, elle est arquée, ici. Voilà. On mettra une petite écoute, simplement en simple, allant d'un hauban jusqu'à l'autre hauban. Le foc s'établit comme la trinquette. Ici, on a un crochet. On a un croc à la drisse. Voilà. Et on étarque à l'aide du tendeur. Pour les écoutes, j'ai mis simplement un petit cordage. Ici, il est frappé sur le hauban et ici sur les bossoirs d'ancre. Comme ça, en fait, si on vire de bord, eh bien, le foc et la trinquette peuvent changer. Si on voit que le foc a une fâcheuse tendance à coincer ici, à ce moment-là, on fait un foc un tout petit peu plus petit pour qu'il passe devant l'étai de trinquette. Alors, pour le faire naviguer, je pense qu'il est commode d'utiliser uniquement ces trois voiles qui sont auto-vireuses.
Maintenant, on va voir comment installer les autres voiles. Pour pouvoir installer le hunier, la première chose, c'est d'installer la vergue de la fortune carrée, bien qu'on ne mettra pas de fortune carrée. Donc on va installer ici cette vergue et juste faire un petit brelage avec 2 demi-clés. Voici le hunier, il y a la vergue de hunier, on a un petit cordage au milieu ici pour fixer sur le mât, il y a ici un second cordage qui va servir pour maintenir la vergue à la bonne position, et ici les 2 cordages pour les bras. Donc la première opération, on installe. Le hunier a été établi, donc ici. Grâce à ce cordage, la vergue est bien horizontale, reste près du mât. Maintenant, on va passer les bras aux extrémités de la vergue, ici. J'ai fait une demi-clé aux extrémités de chaque vergue, et j'ai ici les 2 bras qui permettent éventuellement d'orienter. Alors, ceci, on voulait utiliser le hunier en navigation. Alors, à ce moment-là, il faut avoir un système pour pouvoir coincer les bras dans la position convenable. Pour orienter le hunier, il suffit de jouer sur les 2 bras. Voilà, on les a passés ici dans une petite ouverture. Et si on raidit ici ce bras, et si on largue l'autre, eh bien on arrive à orienter le hunier. 3 coins du clin-foc, on a mis un petit cordage. Ici, donc, 2 demi-clés au bout du beaupré. Ici, un cordage qui est installé au niveau du chouquet, ici, qui passe donc sous le hunier. Et puis, un 3e cordage en simple qui va servir pour l'écoute. Voilà. Alors l'écoute, on l'installe un peu où on peut, par exemple sur le bossoir d'ancre. Voilà. Donc ici les voiles sont établies, à part, donc comme on l'a dit, on n'a pas mis la fortune. Pour le clin-foc, il est difficile de prévoir une écoute autovireuse, donc on peut mettre une écoute en simple, par exemple prise ici, mais en revanche, on aura du mal, il faudra changer l'écoute de bord à chaque fois qu'on vire. Donc ici, on peut à la rigueur, si on a un très long bord, mettre tout dessus pour une navigation au vent de travers. Donc on lâche un peu l'écoute de trinquette, l'écoute de phoque, l'écoute de clin-foc, l'écoute de brigantine, et puis on met les bras à peu près dans cette position-là. Je vais faire des petits canons en bois très simples. J'ai fait une baguette en bois, ici d'à peu près un diamètre à peu près 1 cm. Je fais un trou à cette extrémité. Donc là, je vais faire un 2e canon de ce côté-là. Je veux que les canons aient tous la même longueur. Donc ça va être l'arrière du canon. Et maintenant, je vais creuser ici pour faire ce qu'on appelle, je crois, la tulipe, près de la bouche, qui est plus petit. Ensuite, je vais affiner.
le fût est à peu près fini. On peut légèrement voilà. On va faire un trou pour mettre l'axe de rotation. Voilà. On coupe maintenant le fût à la bonne longueur. Le trou pour le boulet est un peu plus gros. On ponce un peu. Et ensuite, pour terminer, on mettra un petit bout de brochette à l'arrière, ici, on va coller, et un second bout de brochette ici, pour faire l'axe. Voilà. Donc on a déjà toute une série de canons qui ont déjà été faits. Donc pour notre bateau, il faut en faire 8. Quand tous les canons ont été faits, il faut faire les affûts. Donc je fais les deux côtés comme ceci, et puis le fond aminci vers l'arrière, et puis je vais coller ces 3 pièces comme ceci. Donc j'ai mis un peu de colle sur les deux côtés de la plaque du dessous. Je pose quand même le canon à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va laisser sécher la colle comme ça. Voilà. Donc on va faire 8 affûts. Voilà, je vais fabriquer les roues pour les affûts. J'ai préparé une baguette en hêtre au bon diamètre, bien ronde. J'ai ma boîte à onglets et ici j'ai mis une butée. Et voilà, en une seconde, on fait une roue supplémentaire. Voilà, donc il faut que j'en fasse 32. Les canons sont terminés. Donc on a collé le canon peint en noir sur l'affût. Et puis on a cloué ici les roues avec un petit clou en laiton. Pour éviter le recul et pour remettre en position les canons, il faut normalement un système de palans qui sont accrochés sur la paroi ici, sur le pavois. Alors je vais faire un système beaucoup plus simplifié, simplement un cordage qui va passer derrière chaque canon, ici, et je vais mettre des petits pitons sur la paroi. Le seul problème, c'est que j'avais prévu de faire la partie centrale ouvrante. À ce moment-là, les pitons vont gêner pour ouvrir. Donc je vais devoir scier un petit peu la partie centrale pour pouvoir la mettre malgré la présence des pitons. Les pitons ont été mis des deux côtés. J'ai coupé un tout petit bout du pontage central et on voit que malgré tout j'arrive quand même
à enlever donc cette partie mobile. Donc je pourrais éventuellement mettre des plombs pour le faire naviguer. Les 8 canons sont en position, ils sont maintenus par un cordage et on voit les gueules des canons qui sortent par les sabords. Je vais essayer de faire une barre à roues. Évidemment, le plus simple serait d'en acheter une toute faite, mais comme il s'agit d'un jouet, je vais essayer d'en faire une avec les moyens du bord. J'ai ici un bambou de bonne qualité. En fait, ce sont des bambous qui servent pour les flotteurs, pour les casiers des pêcheurs. Donc, il est assez rond, celui-ci. Avec une mèche de 2,5, j'ai fait 8 trous, ici, dans lequel je passerai les barreaux. Je couperai simplement l'épaisseur après, et maintenant, je vais faire la partie centrale. Pour faire la partie centrale, j'ai pris un morceau, une tige carrée, ici, que j'ai arrondi, et j'ai fait un premier trou de diamètre 2,5 pour pouvoir passer un barreau. Voilà. Pour le début du montage, je prends le rayon ici en bambou, c'est une brochette. Voilà. Voilà. Donc on va le coller de telle sorte que le système reste bien au milieu. Ensuite, on va mettre les autres rayons. Le premier barreau a été collé. Maintenant, on va percer les deux autres qui sont à 90 degrés. On perce un petit peu dans la partie centrale. Et on va coller les barreaux intermédiaires. La barre à roue a été terminée, donc elle a été teintée, vernie. J'ai coupé les barreaux tous à la même longueur et ensuite je l'ai fixé avec des vis inox à la paroi de la cabine ici. Normalement sur le vrai mécanisme, il y a un câble qui est entouré sur ce cylindre et qui actionne une barre franche. Évidemment, on n'a pas mis de barre franche sur ce jouet. Je ne fais pas une encre métallique, d'ailleurs je n'ai pas le matériel pour. En fait, j'ai pris du contreplaqué de 1,5 mm d'épaisseur. J'en ai collé 2 épaisseurs, donc maintenant j'ai une épaisseur de 3 mm et je vais déjà découper les pattes, la verge de l'encre. Le corps de l'encre a été découpé, donc on a la verge ici des 2 bras. On a découpé 2 petits triangles en contreplaqué qu'on collera pour faire les becs. Ici, on collera ça après. Pour le moment, on va faire dans du bois les 2 jarres. J'ai pris là une petite chute de bois. Je fais un trou.
avec une petite râpe carrée. On a élargi le trou pour pouvoir rentrer la verge de l'encre. On a marqué ici 3 cm de chaque côté de l'axe et on va légèrement amincir les côtés. Là, les encres sont maintenant terminées. On a peint en noir la partie qui est normalement métallique, c'est-à-dire la verge, les bras, les becs, ici. On a teinté et verni le jas, qui normalement est en bois, et puis on a juste ici peint au feutre noir les renforts en fer, et on a mis un organo. Donc les deux encres maintenant sont terminées, on va pouvoir les installer sur le bateau. Le câble de l'encre a été frappé sur l'organo, ensuite passe dans l'écubier, passe autour du guindeau et ensuite va dans le puits à câble qui se trouve à l'avant. Quand on remonte le câble de l'encre, voilà, eh bien il y a un crochet ici qui vient se frapper sur l'organo, ici. Normalement, il peut y avoir un palan avec des poulies, là je l'ai simplifié. Et puis, il y a la patte de l'encre qui est assurée avec un câble. Et on laisse l'encre à poste, comme ceci. Donc elle est prête à être mouillée. Pour terminer, on a fait ici une descente. Bon, ici on l'a faite en teck. Et cette descente va être posée devant la barre à roues. La descente est installée. Donc maintenant le bateau est considéré comme terminé.